La probabilité que y égale YJ, c'est la somme de toutes les probabilités que X égale XI à condition que phi de XI égale YJ. إذن احتمال Y égale YJ هي مجموع كل الاحتمالات de X égale XI لما بتكون phi de XI égale YJ. En plus, si phi est injective, ça veut dire on a une seule valeur de X nous donne la valeur que Y égale YJ, يعني Y égale YJ est obtenu à partir d'une seule valeur de X. بالحالة, ces deux probas sont égales. ما عاد عندنا somme. رح نشوف exemple عن اثنين سوا. Premier exemple. X هي نفسها اللي أخذناها بالexemple numéro 3 اللي هي nombre de faces obtenues si on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie. OK, اشتغلناها فوق. Y donné en fonction de X égale 2X. Bon, on remarque ici que phi est injective. Si on prend phi de x1 égale phi de x2, je trouve x1 égale x2. Donc, phi est injective. Okay? À quoi sert ça ici? Je bien fait un phi injective. Pour chercher la loi de probabilité de y. Alors, y égale 2x. Donc, déjà vu que x prend les valeurs de 0 à 3, 0, 1, 2, 3. Donc, y égale 0 lorsque x égale 0, y égale 2 lorsque x égale 1, y égale 4 lorsque x égale à 2, y égale 6 lorsque x égale à 3. Je dois chercher la proba de chaque valeur. Quelle est la proba que y égale à 0? Y égale à 0, c'est seulement si x égale à 0. Donc, la proba que x égale à 0, déjà cherché, égale 1 sur 8. OK? La proba que x égale à 0 égale 1 sur 8. Donc, la proba que y égale à 0 égale 1 sur 8. Quand est-ce que y égale 2? C'est seulement si x égale 1. La proba que x égale 1, déjà cherché, égale 3 sur 8. Donc, c'est la proba que y égale 1. Égale 2, pardon. Ainsi de suite, y égale 4, c'est seulement si x égale à 2, de proba 3 sur 8. Y égale 6, c'est seulement si x égale 3. Donc, la proba égale 1 sur 8. OK, donc c'est le cas où phi est injective. Dans le deuxième cas, si phi est non injective. Dans ce cas, x toujours la même, nombre de faces obtenues, comme déjà fait dans l'exemple précédent. Si on lance 3 fois une pièce de monnaie, soit y maintenant donné en fonction de x égale 1 moins x au carré. On remarque que phi n'est pas injective, car phi de x1 égale phi de x2 nous ne donne pas nécessairement x1 égale x2. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? L'ensemble des valeurs de y. Si x égale à 0, je trouve y égale 1. Lorsque x égale à 1, y égale à 0. Lorsque x égale à 2, ce sont les valeurs possibles de x de 1 à 3. Lorsque x égale à 2, je trouve aussi y égale à 1. Donc, remarquons qu'on a deux valeurs de x qui nous donnent la même valeur de y. Lorsque x égale à 3, y égale à 4. 1 moins 3 au carré, ça fait 4. Donc, ce sont les valeurs de y. Cherchons la proba de chaque valeur. D'abord, y égale à 0. Quand est-ce que y égale à 0? C'est seulement si x égale à 1. Il n'y a pas d'autre valeur de x qui nous donne cette valeur de y. Donc, ces deux probas sont égales. La proba que x égale 1 égale 3 sur 8. Y égale 1. Quand est-ce que y égale 1? Comme déjà vu, on a deux cas possibles pour x. Ou bien x égale à 0, ou bien x égale à 2. Donc, la proba que y égale 1, c'est la somme de ces deux probas. OK? من هون اجت الصم اللي حكينا عنها هون somme de PI. إذن هي مجموع البروبابيلité للX I tel que phi de XI égale YJ. Comme on a ici deux valeurs de X, 0 et 2 qui nous donnent la valeur de Y égale 1, donc je fais la somme de ces deux probas. OK? Finalement, Y égale 4 si et seulement si X égale 3, pas d'autre valeur. Donc ces deux probas sont égales.
Comment on représente graphiquement la loi de probabilité? Le PI, qui est le proba que x égale xi, en fait, joue le rôle de la fonction de fréquence pour un caractère quantitatif discret. شفناها السنة الماضية البتي FI بالtableau de fréquences. شفنا petit FI ou grand FI. Le petit FI هي la fréquence de XI. إذن la loi de probabilité représentée par PI, la proba que x égale xi, منها la fonction de fréquence اللي هي FI d'un caractère quantitatif discret. Je vous rappelle, on représente graphiquement cette fonction par un diagramme en bâton. Okay? Un diagramme en bâton. Yani chaque valeur est représentée par un bâton de longueur égale à sa probabilité. Fonction de répartition. Si vous avez x, une variable discrète qui possède la loi de probabilité suivante, on a l'ensemble des valeurs de x organisées selon un ordre croissant toujours, et la proba de chaque valeur de x. Comment on définit la fonction de répartition notée par grand F de x? C'est la proba que grand x est inférieur ou égal à petit x. Donc, ici, x prend toutes ces valeurs qui sont inférieures ou égales à x. Donc, la proba que grand x est inférieur ou égal à petit x, c'est la somme de toutes les probabilités telles que xi inférieur ou égal à x. OK? مثلا, إذا x prend les valeurs 0, 1, 2, 3, quelle est la proba que x est inférieur ou égal à 3? Donc, c'est la somme de proba que x égale 0 plus la proba que égale 1, ainsi de suite. Donc, c'est la somme de PI telle que xi est inférieur ou égal à x. Je vous rappelle, tel qu'on choisit, le PI joue le rôle de FI dans le cas d'un caractère discret. شفناها السنة الماضية. وشفنا كمان إنه le grand FI هي السوم. grand FI كنا نسميها fréquence cumulée. نفس الشيء هلا. إذا la fonction de répartition joue le rôle de la fonction de fréquence cumulée qui est notée par le grand FI. Donc, c'est une fonction en escalier. On les représente par des paliers horizontaux d'ordonnée FI. Son graphe commence par un palier d'ordonnée 0 et termine par un palier d'ordonnée 1. Je trace alors des paliers. OK? C'est une fonction continue. Propriété. Comme la fonction f est une proba, c'est une proba. Donc, elle a toutes les propriétés de la proba. Donc, elle varie entre 0 et 1, toujours, quel que soit x. طيب, قبل هناخد exemple, نستنتج منها البروبريتي. Pour une variable aléatoire de Bernoulli, on a déjà cherché la loi de probabilité pour cette variable. X prend deux valeurs 0 et 1, la proba que x égale 1 égale p, la proba que x égale 0 égale q, tel que p plus q égale 1. Donc, on a la loi de probabilité de x. Comment je cherche sa fonction de répartition? J'applique la définition. C'est la proba que grand x est inférieur ou égal à petit x. Petit x appartient à l'ensemble R. Donc, elle peut prendre toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais on sait bien que la plus petite valeur ici, c'est 0. Donc, le premier cas à prendre, c'est lorsque x est inférieur à 0. Et je prends tous les cas possibles, de moins l'infini jusqu'à la première valeur qui est 0. Lorsque x est inférieur à 0, quelle est la valeur de grand f de x? Cherchons ça. La proba que grand x est inférieur ou égal à petit x, qui est strictement inférieur à 0, cela signifie c'est la proba que grand x est strictement inférieur selon les valeurs possibles de x. Est-ce que grand x peut prendre des valeurs strictement inférieures à 0? Les seules valeurs possibles de x sont 0 et 1, donc elle ne prend aucune valeur strictement inférieure à 0. Donc, la proba égale à 0. La proba que grand x strictement inférieur à 0 égale à 0. Deuxième cas, je prends petit x varie entre 0 et 1, entre les deux valeurs prises par x. Lorsque x varie entre 0 et 1, on بياخد x plus grand et égal, لأنه خدتها strictement فوق. x plus grand et égal à 0, strictement inférieur à 1. Dans ce cas, je cherche f de x. يعني je cherche la proba que grand x est inférieur à petit x, mais petit x est strictement inférieur à 1. Donc, je cherche la proba que grand x est strictement inférieur à 1. Quelle est la possibilité que grand x est strictement inférieur à 1 selon les valeurs de x?
La seule possibilité lorsque x est strictement inférieur à 1, c'est qu'elle prend la valeur 0. OK? De probabilité égale à Q. Donc, dans ce cas, la proba égale à Q. Finalement, lorsque x plus grand ou égal à 1, de 1 jusqu'à plus l'infini, y compris 1. Donc, si on prend l'égalité ici, lorsque x égale à 1, cherchons f de x, la probe que grand x inférieur ou égal à petit x qui est égal à 1, donc je cherche la probe que grand x inférieur ou égal à 1. Quelles sont les valeurs possibles dans ce cas pour x? شو الفالار ممكن تاخذهم x lorsque x inférieur ou égal à 1? Elle peut prendre toutes ces valeurs, 0 et 1, de proba q plus p. Pour cela, donc, la proba égale 1. Donc, je commence par la plus petite valeur de f qui est 0 et je termine par la plus grande valeur de f qui est toujours 1. Comment on trace graphiquement cette fonction? Ici. Donc, d'abord, lorsque x est inférieur à 0, je trace un palier d'ordonnée 0, confondu avec l'axe d'abscisse. X est strictement inférieur à 0. إذا ما بتوصل عند الزيرو, ouvert عند الزيرو. OK? Ouvert عند الزيرو. Le palier ouvert عند الزيرو. Deuxième cas, lorsque x varie entre 0 et 1, بتاخد الزيرو بس ما بتاخد ال 1. Je trace un palier d'ordonnée Q. Donc, je trace un palier ici d'ordonnée Q qui reste ouvert au point 1. À partir de 1 jusqu'à plus l'infini, on a un palier d'ordonnée 1. OK? On a un palier d'ordonnée 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction définie, quel que soit x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Deuxièmement, je trouve que cette fonction est une fonction croissante. OK? Passe de plus petit jusqu'à plus grande valeur. Troisième propriété, je trouve que cette fonction n'est pas continue partout. Remarquons par exemple, f de 0 moins, juste avant le point 0, on a f de 0 moins égale 0. Juste بعد le 0, f de 0 plus égale q. Donc, f de 0 moins différent de f de 0 plus et par suite f n'est pas continu. Mais on remarque que f de 0 plus égale f de 0. OK? f de 0 plus égale f de 0 égale q. عند ال 1 f de 1 هي 1 و f de 1 plus هي 1. إذا f de 0 plus f de xi égale f de xi plus, quel que soit xi. Donc, je déduis que f est contenu à droite, mais pas contenu à gauche. Donc, on ne peut pas dire que f est contenu partout, comme il n'est pas contenu à gauche. Donc, je reviens aux propriétés. Là, elle est contenue à droite seulement. Elle est une fonction croissante. La plus petite valeur de f lorsque x tend vers l'infini, c'est 0. Sa plus grande valeur lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. La preuve que x égale xi égale f de xi moins f de xi moins 1. أهمية هالإيجاليتي شو هي؟ من شوي قلنا إنه فينا نطلع الفونكسيون دو ريبارتيسيون عن طريق البروبا، إذا معنا البروبا كو إكس إيجال إكس إي فينا نطلع الإف دو إكس. هلا عم أقول العكس. فيني استنتج إذا معي الفونكسيون دو ريبارتيسيون فيني استنتج البروبا كو إكس إيجال إكس إي. كومون؟ سيت إيجال إف دو إكس إي moins إف دو إكس إي moins 1. يعني إف دو إكس إي moins 1 هي جست الفالار كي بريسيد لفالار إكس إي، بما إنه عم نشتغل على ensemble N. OK, ce sont des valeurs discrètes. F de xi, par définition de la fonction de répartition, c'est la probe que grand X inférieur ou égal à xi. C'est la probe que grand X prend toutes ces valeurs jusqu'à xi, y compris cette valeur, y compris la valeur xi. Si je retranche f de xi moins 1, la probe que grand X inférieur à xi moins 1, donc grand X peut prendre toutes ces valeurs de moins l'infini jusqu'à la valeur xi moins 1, y compris cette valeur. Alors, qu'est-ce qu'il reste? OK? xi moins 1 راحت مع f de xi moins 1. Il ne reste entre xi moins 1 et xi que la valeur xi. Donc, dans ce cas, x ne peut pas prendre que cette valeur. Donc, la différence entre f de xi et f de xi moins 1 n'est autre que la preuve que x égale xi. Je demande de la même façon la preuve que x varie entre a et b, parce que nous trouvons l'égalité à droite. L'égalité se trouve à droite. Égale f de b moins f de a. Bon, si on a A inférieur à B acquis, f de B, c'est quoi f de B? C'est la probe que x
inférieur ou égal à B. Donc, X peut prendre toutes ces valeurs de moins l'infini jusqu'à B, y compris B. Les enfermés en B. Moins F de A, c'est la probe que grand X inférieur ou égal à A. Donc, elle peut prendre toutes ces valeurs de moins l'infini jusqu'à A, y compris A. OK? Alors, qu'est-ce qu'il reste? الA راحت مع الF de A. راحت البارتي من الA للB fermé عند الB ou ouvert عند الA. Donc, il faut rappeler bien cette formule. On doit l'utiliser. Dernière propriété. La probe à que grand X strictement inférieur à petit x, c'est f de x moins la probe à que grand X égale petit x. C'est logique, c'est normal, car par définition, c'est quoi grand f de x? C'est la probe à que x inférieur ou égal à x. زشلنا من l'égalité بدل le strict. Bon, l'exemple الثاني عن variable aléatoire certaine qui possède cette loi de probabilité. Elle prend une valeur unique de probe à 1. Donc, on a deux possibilités, ou bien x inférieur ou égal à a, ou bien x strictement inférieur à a, ou bien x plus grand ou égal à a. Dans le cas où x strictement inférieur à a, quelle est la valeur de f de x, qui est la probe à que grand x inférieur ou égal à x, strictement inférieur à a. Donc, je cherche la probe à que grand x strictement inférieur à a. Dans ce tableau, x ne peut pas prendre une valeur strictement inférieure à a. Donc, la probe est égale à 0. Si x plus grand ou égal à a, si on prend l'égalité, si petit x égale à a, donc je cherche la probe que grand x inférieur ou égal à a. La seule possibilité lorsque x inférieur ou égal à a, c'est qu'elle prend la valeur a de probe 1. Graphiquement, je trace un palier lorsque x strictement inférieur à a. Je trace un palier d'ordonnée 0, confondu avec l'axe x' en x. À partir de a jusqu'à plus l'infini, je trace un palier d'ordonnée 1. Bon, pour la fonction de répartition de x, qui est le nombre de faces obtenues en lançant 3 fois de suite une pièce de monnaie. OK, on utilise la même procédure. On a la loi de probabilité de cette variable aléatoire. OK, on a P de x égale 0, P de x égale 0 et 1 sur 8. P de x égale 1 égale 3 sur 8, P de x égale 2 égale 3 sur 8, P de x égale 3 égale 1 sur 8. إذا نبلش من أوكي أصغر فالار هو 0. أول le premier cas بياخد x inférieur à 0 بعدين بين ال 0 وال 1 بين ال 1 وال 2 et finalement lorsque x plus grand égale à 3. Je trouve cette fonction. Bon. Selon cette fonction, si je vous demande de chercher la probe que x varie, هيدي grand x, varie entre 0 et 2. Quelle est la probe que grand x varie entre 0 et 2? Bon, on fait غلط. لازم تكون الإيجاليتي à droite. إذا هيدي غلط هون. أوكي، لازم تكون الإيجاليتي à droite. طيب ماشي الحال، إذا الإيجاليتي à droite. تصير f de 2 moins f de 0. OK? f de 2, quand est-ce que x peut prendre la valeur 2? Ici. OK? X plus grand ou égal à 2. Donc ici, x peut prendre la valeur 2. Donc f de x égale 7 sur 8. Donc f de 2 égale 7 sur 8. Moins f de 0, quand est-ce que x, dans cette fonction, dans quel cas f de x prend la valeur 0? Pas dans le premier cas, dans le deuxième cas. Ici, x peut prendre la valeur 0. Donc f de 0 égale 1 sur 8. OK? Donc cette probe égale 3 sur 4.
Maintenant, les caractéristiques d'une variable discrète. Vous avez X variable aléatoire discrète, on a sa loi de probabilité donnée par l'ensemble de ces valeurs, organisée selon un ordre croissant, et la proba de chaque valeur, la proba que X égale XI. Je commence par l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de X notée par grand E, qui s'écrit espérance de X, c'est la somme en I de XI PI. Somme en I de XI PI. Donc, je multiplie chaque valeur de X par sa probabilité d'être réalisée. PI, c'est la proba que grand X égale XI. Donc, je fais cette somme. J'ai déjà dit que la loi de que PI joue le rôle de quoi? De FI, fonction des fréquences. إذا استبدلنا بهالفورمule XI عفوا PI بFI, j'obtiens une somme en I de XI FI. بتذكركم بشيء somme en I de XI FI شفنا هسه الماضي بكورسات هي المويenne de X أو X bar. إذا l'espérance mathématique pour une variable discrète joue le rôle de la moyenne arithmétique أو moyenne بنسميها pour un caractère quantitatif discret. OK? OK, joue le même rôle. Bon, remarque, l'espérance mathématique est considérée comme étant le gain moyen qu'un joueur peut espérer retirer du jeu. إذا افترضنا X, c'est le gain moyen, c'est le gain qu'un joueur s'il joue un jeu au hasard. إذا في لاعب عم يلعب بلعبة بتدخل الصدفة بتحديد نتيجتها. وافترضنا إنه X هي le gain de joueur ربحه. OK? Donc l'espérance de X, c'est le gain moyen de joueur. إذا هو متوسط ربحه. Donc dans ce cas, si X est positive, on dit que le jeu est favorable au joueur. يكون اللعبة مناسبة للجوار إذا الإسبرانس de X كانت positive. يعني إذا المتوسط ربحه كان إيجابي، يعني كان positive مش نيجاتيف. ونقول عن الجو défavorable au joueur إذا الإسبرانس de X كانت valeur négative. Donc si l'espérance est négative. Alors que si l'espérance de X égale à 0, يعني il ni gagne ni perd. Dans ce cas, on dit que le jeu est équilibré ou bien honnête. هذا التعبير هنستعملها بعدين. إذا طلعنا الإسبرانس de X وكانت ال X هي الجان دو جوار، بنقول عن الجو favorable au joueur إذا الإسبرانس de X positive، بنقول عنها défavorable إذا الإسبرانس négative، بنقول عنها honnête أو équilibré إذا l'espérance égale à 0. Bon, exemple, la variable aléatoire de Bernoulli prend uniquement deux valeurs 0 et 1. Donc, l'espérance mathématique somme en I de XI PI. La valeur de 1 fois la proba que X égale 1 qui est P, plus la deuxième valeur de X qui est 0 fois Q qui est égal à 1 moins P. Donc, je constate que dans cette variable aléatoire, l'espérance égale P. Dans la variable aléatoire certaine, dans ce cas, la variable prend une seule valeur qui est A, de proba 1. Donc, XI PI n'est autre que A fois 1 qui est A. Dans le troisième exemple, X joue le rôle de nombre de faces obtenues si on lance 3 fois une pièce de monnaie. Je multiplie chaque valeur de X par sa probabilité d'être réalisée. OK, j'obtiens cette valeur. Quatrième exemple. Un joueur lance un dé bien équilibré. Si le dé tombe sur un nombre premier, le joueur perd en dollars une somme égale à ce nombre. Le joueur lance un dé. Si le dé tombe sur un nombre premier, cela veut dire le 1, le 2, le 3, le 5, il perd une somme égale à ce nombre. يعني إذا حصل على 1 بيخسر X اللي هي الجان égale moins 1. إذا le dé tombe sur le 2, il perd 2. OK? Donc X égale moins 2. Si le dé tombe sur 3, X égale moins 3. OK? Si le dé tombe sur 5, X égale moins 5. X qui est le gain de joueur. Alors que dans le cas contraire, si le nombre n'est pas premier, un nombre premier, cela veut dire ou bien le 4 ou bien le 6, il gagne en dollars une somme égale à ce nombre. Donc, s'il obtient le 4, X égale plus 4. Si le dé tombe sur 6, X égale plus 6. Et pour chaque valeur
toujours la proba, c'est on lance un dé, la proba que x égale 1, la proba égale la proba que x égale 2, égale la proba que x égale 6, chacune d'elles égale 1 sixième. OK? Bon, alors, selon cette loi de proba, si on cherche l'espérance mathématique en appliquant la formule somme en i de x, i, pi, je trouve que l'espérance est également 1 sur 6. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que le jeu est en net? J'ai déjà dit que le jeu est en net ou bien dit équilibré à condition que l'espérance est égale à 0. Donc, ce n'est pas le cas. L'espérance est différente de 0. Donc, le jeu n'est pas en net. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Comme l'espérance est négative, on dit que le jeu est défavorable au joueur. Le jeu est défavorable. Propriété de l'espérance mathématique. Si xi varie entre a et b, je déduis, a et b ce sont des valeurs constantes, je déduis que l'espérance de x, si toutes les valeurs de x, quel que soit i, toutes les xi, toutes les valeurs de xi varient entre a et b, alors l'espérance de x varie aussi entre a et b. En effet, comme on a cette double inégalité, si en multipliant tous les membres par pi, pi c'est une valeur positive tant que les signes ne changent pas. Passons à la somme, chacune, OK? Somme en i de a pi comme la a constante, la somme de pi égale 1, donc égale a. Somme en i de x et pi dans le centre, il y a l'espérance, et à droite, on a b, somme de pi égale 1 et reste b. Donc, je voudrais dire ici que l'espérance d'une constante est égale à la constante elle-même. مثل ما لاحظنا l'espérance de A هي A, l'espérance de B هي B. OK? Et l'espérance de x, c'est une valeur constante. إذا l'espérance de x هي variable. بينما إذا طلعنا l'espérance هنحصل على variable constante, valeur réelle. Espérance de ax plus b égale a, espérance de x plus b. OK? إذا هي الcoefficient de x fois espérance de x plus espérance de b, c'est la valeur b elle-même. OK? On applique la formule de l'espérance. C'est facile à chercher cette propriété. Si phi est une fonction réelle, c'est très important. Si phi est une fonction réelle, alors espérance de phi de x égale somme en i de phi de x i pi. Donc, je peux déduire l'espérance de phi de x, OK, en utilisant pi, en utilisant la proba que x égale xi. إذا نسينا الفي. Je cherche seulement la proba que x égale xi. Donc, je répète, si on a une variable aléatoire qui dépend de x, phi de x, l'espérance de phi de x, c'est la somme. Il suffit de remplacer ici xi par phi de xi, يعني وكأني عم بستعمل l'espérance de x اللي هو somme en i de xi pi, بس je remplace xi par phi de xi. OK, et je garde la proba que x égale xi, notée par pi. C'est l'avantage. Lorsque l'espérance de x égale à 0, on dit que x est une variable centrée. شفنا بالجeu de hasard بنقول عن le jeu est honnête. بس en général, pour n'importe quel jeu, OK, pour n'importe quelle variable aléatoire, si l'espérance de x égale 0, on dit que x est centré. Variance. Variance est définie par espérance x moins x au carré. يعني somme en i de xi moins espérance de x tout au carré pi. Remarquons qu'est-ce qu'on fait ici. On fait la différence entre les valeurs de x, xi, et leur espérance mathématique. Donc, ce n'est autre qu'une distance entre les valeurs de x et leur espérance mathématique, et leur moyenne. Donc, c'est quoi la variance? La variance, par définition, c'est la distance moyenne. OK? Et maintenant, on va l'espérance. Donc, c'est la distance moyenne entre les points et leur moyenne et leur espérance mathématique. Je répète, la variance n'est autre que la distance moyenne entre les points de x et leur espérance mathématique ou bien leur moyenne. Alors, plus que la variance est grande, plus que cette distance est grande, plus que les points sont très dispersés autour de leur moyenne, de leur espérance mathématique. بيكونوا كتير بعاد عن l'espérance.
plus que cette distance, plus que la variance est petite, plus que les XI sont très concentrés autour de l'espérance. كتير بيكونوا قراب موزعين حول l'espérance mathématique. D'accord? Bon, donc selon le calcul, je trouve la variance dans la loi de Bernoulli égale P fois Q. La variance dans la variable certaine égale 0. La variance dans l'exemple, lorsque x dénombre le nombre de faces quand on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie, je trouve la variance égale 3K. Bon, propriété. En général, on cherche la variance de x à partir de cette formule. Espérance de x2 moins espérance de x au carré. OK? Selon le calcul, on utilise souvent cette formule. La variance de ax plus b égale a au carré variance de x. شفنا قبل الاسبيرانس للكونستانت et la constante elle-même. بينما الفاريانس للكونستانت هون اختفت ب. الفاريانس للكونستانت égale à 0. OK؟ إذا شو بنعمل؟ بدل ما استعملنا بالاسبيرانس قلنا a اسبيرانس دو x بلس b، الفاريانس لل a x بلس b هي a au carré، يعني بنرفع الكويفيسيون لل x au carré نضرب بالفاريانس دو x. De même, si on cherche la variance de phi de x, il suffit de remplacer x par phi de x. OK? يعني بالفورمول اللي هو somme en e de xi carré pi بصير نستبدل xi ب phi de xi، نستبدل الاسبيرانس لل x ب phi de x. بما أن الفالence de x est espérance de x2 moins espérance de x au carré, donc il suffit que x2 soit existe pour que la variance soit existe. Si la variance ou bien l'écart type est égal à 1, on dit que x est une variable aléatoire réduite. Chaque variable aléatoire x peut se réduire à une variable centrée réduite. فيني حول ال x la variable centrée réduite. Comment? Si on retranche de x son espérance mathématique et on divise par son écart type, le x هيتحول la nouvelle variable notée par u اللي هو centrée réduite. بذكركم centré بنقول variable centrée بس يكون عنده espérance égale à 0. سهل نبرهن انه الاسبيرانس للu égale à 0. وبنسميه réduite بس يكون عنده écart type او variance égale à 1 مثل حالة الفاريانس للu هون. يا ريت نرجع نفوت ولو 5 دقائق بس يخلص الزوم بنكمل. Moment d'une variable aléatoire discrète. On a 3 types de moments. OK? 3 types de moments. Le premier type s'appelle moment d'ordre K par rapport à l'origine, défini par m indice K. Note que l'espérance de x à la puissance K, c'est la somme en i de x, i, K, pi. OK? إذا بدل x عندي x à la puissance K. إذا بستبدل هون x i ب x i à la puissance K. Exemple, si K égale à 0, x à la puissance 0 c'est 1. L'espérance d'une constante est la constante elle-même. Donc m0 c'est 1. Si K égale 1, je trouve l'espérance de x. Si K égale 2, je trouve l'espérance de x2. Donc, remarquons que si on a les valeurs de mk, on peut déduire l'espérance mathématique, aussi bien on peut déduire la variance. La variance est l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré. Donc, à partir de ce type de moment, je peux déduire l'espérance et la variance de x. Deuxième type de moment s'appelle moment centré d'ordre k, noté par mu indice k. C'est l'espérance de x moins x à la puissance k. OK? Bon, si k égale à 0, ce facteur sera 1. Espérance de 1 égale 1. Si k égale 1, je trouve espérance de x moins espérance de x. Bon, l'espérance de x بدل نفسها، بس l'espérance de x revient à l'espérance de x. Espérance de l'espérance de x, c'est l'espérance de x elle-même. Okay? Donc, cette différence est égale à 0. Lorsque k égale à 2, je trouve la formule de la variance, n'est autre que la variance. La variance qui est égale à espérance de x2, qui est m2, moins espérance de x au carré, qui est m1 au carré. Donc, d'ici, on trouve la relation entre ce type de moment centré avec l'autre type de moment par rapport à l'origine. mu2 égale m2 moins m1 au carré.
Le dernier type de moment s'appelle moment factoriel d'ordre K, noté par M, crochet K. Moment par rapport à l'origine, بدون crochet, moment factoriel. C'est quoi? C'est l'espérance de x fois x moins 1 fois x moins 2 jusqu'à x moins k plus 1. X moins k plus 1. OK? Lorsque k égale 1, si vous remplacez k par 1, je trouve 1 moins 1, 0. Donc, il reste espérance de x. Pour k égale 2, je trouve ici x moins 2 plus 1, ça veut dire x moins 1. Donc, je commence par x et termine par x moins 1. Cela me donne espérance de x2 moins espérance de x, yani m2 moins m1. Alors, on trouve aussi une relation entre ce type de moment avec le type de moment par rapport à l'origine. Remarque très importante, on a déjà vu 3 types de moments. Moment d'ordre K par rapport à l'origine, moment centré d'ordre K et moment factoriel d'ordre K. Il suffit que l'un de ces 3 types de moments existe à un ordre K pour dire que les autres types de moments existent aussi à un ordre inférieur ou égal à K. يعني إذا مثلا moment factoriel existe jusqu'à l'ordre 3, je déduis que les autres types de moments aussi existent à un ordre inférieur ou égal à 3. طيب رح أوقف هون. في أسئلة؟ Tout est clair؟ طيب يعطيكم العافية.